Comme on se retrouve, je coupe tout de suite. À tout moment ma cliente est susceptible de sonner à la porte pour venir récupérer ses retouches. Donc elles sont prêtes, comme ça je trace et je reviens. Bref, donc aujourd'hui j'ai décidé de filmer cette vidéo parce que je trouve que le concept est assez intéressant. Donc je filme pas toujours parce qu'en fait la plupart du temps je fais les créations pour mon entreprise et j'ai déjà fait beaucoup de vidéos concernant ces collections, etc. Bien que le concept de mon entreprise risque d'évoluer, donc bon, ça vous verrez, ça arrive bientôt. Du coup en attendant, je fais cette vidéo, donc en fait c'est bientôt la Saint-Valentin, nous sommes le 31 janvier, pardon. Et vous commencez à me connaître, j'ai toujours besoin de faire une nouvelle création avant de finir celle que j'ai déjà commencée. C'est-à-dire que là j'étais en plein dans les derniers rushs d'hiver, donc j'ai fait les 2 derniers articles, j'ai fait le shooting, j'ai publié directement parce que j'avais du retard et maintenant il fallait du coup que je fasse les dernières tailles de ces vêtements. Mais j'avoue que ça fait un moment que je suis dessus et que j'en ai marre, il faut que je passe à autre chose. Donc je vais me faire un petit plaisir et faire ma robe de Saint-Valentin. Attention, attention, elle est inspirée de... Enfin en fait je vais littéralement reproduire mais d'une autre couleur. La robe que portait Sabrina Carpenter, donc vous l'avez juste ici, lors de la Fashion Week 2023, haute couture. Et franchement j'ai grave kiffé, je suis en train de tomber. Vous commencez par me connaître. Et vous savez que je suis ultra fan de cette femme. Donc je me devais de faire quelque chose en rapport avec elle. Du coup j'ai vu sa robe, j'étais en mode elle est incroyable, il faut que je fasse cette robe. Donc du coup la Saint-Valentin c'était l'occasion. Donc c'est une robe de Elisa, si je me trompe pas. Elisa, ouais, que je dise pas de conneries. Et du coup c'est parti, donc je vais vous montrer quel tissu j'ai choisi. Donc pour la dentelle en fait j'ai pris tout ce que j'avais et en plus ça colle trop bien parce que je trouve que la couleur est incroyable. C'est une dentelle dorée comme ça, genre j'aime trop trop trop. Et pour les côtés doublés, un satin beige tout simple. Comme ça ça sera pas trop différent de ma peau et on verra pas trop les côtés un peu doublés. Donc voilà. Et ensuite donc si vous regardez bien, les volants ils sont en sequin, j'ai cherché mes mots, mais du coup j'en ai pas, donc en fait je vais rester sur la dentelle tout simplement et ce sera très joli aussi. Du coup voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et j'ai hâte de voir la fin de cette robe, le résultat, etc. Donc restez jusqu'au bout. Vous remarquerez que je n'ai pas été interrompue par ma cliente. Par contre je sais pas si vous allez remarquer, mais en fait sur le bord du tissu il y a comme... Oula, pourquoi il va pas bien se mettre? Il y a comme ces espèces de... Voilà, de vagues. Et en fait le tissu il est vraiment protégé, genre ça ne peut pas s'abîmer plus, enfin ça ne peut pas genre s'effilocher, etc. Et du coup je trouve ça trop stylé comme concept, genre de vagues comme ça. Du coup j'aimerais bien faire quelque chose avec. J'aimerais bien... je sais pas, soit que en gros ce soit le bas des volants et du coup j'ai pas à les replier pour les doubler. Ce serait parfait. Et en même temps, je sais pas. Ou alors les utiliser pour le côté des bretelles et rajouter du coup la petite fantaisie. Je sais pas. Je vais réfléchir. Déjà, la première chose que je vais devoir faire, c'est prendre Monsieur Stouki, enfin Madame Stouki, parce que c'est une dame, et faire du patronage. Ça va me prendre tellement de temps finalement. Je pensais que ça allait genre prendre une journée, mais j'ai commencé à 11 h. C'est pas de ma faute. Je mal dormi. Donc là, si vous voulez du détail, vous allez en avoir. Premièrement, oh là là, mais j'en ai marre de ce radiateur qui est toujours dans mes pattes. En gros, première chose que je fais pour faire mon patronage, déjà il y a une règle, c'est qu'on fait toujours qu'un côté. Moi en général j'ai toujours le côté droit. Ce que je fais, c'est que je mesure la largeur la plus large de mon haut, de un peu plus
Genre là je laisse 3 cm par exemple. Donc un peu plus que le milieu. Jusqu'à un peu plus que le côté. Donc là on va dire, pour être en gros, je prends on va dire 30 cm. Je vais vérifier avec les hanches quand même. Ouais, je vais prendre 30 cm. Comme ça, je sais que je peux couper mon tissu de patron beaucoup plus large que ce que j'ai besoin au cas où. Et on ne me voit même pas sur la caméra. Non mais c'est parce que le plus important qui se passe c'est ici. Bref, donc ensuite je vais reporter donc ma longueur, ma largeur pardon, sur mon tissu de patronage qui est donc en coton. Tac. Et il faut que je prenne la longueur aussi. Je me prends, on va dire, de là à... Je vais me prendre 75 sans savoir. Je vais regarder après ce que ça fait sur moi. Bon, je vais prendre 70, ce sera suffisant. C'est vraiment pour la longueur de la robe. Après, je prends vraiment en gros hein, pour pouvoir être sûr de pas être trop juste. Donc là, on est à 70. Et comme c'est du coton, on n'a pas besoin de se casser la tête à couper. Hop. On a bien coupé, du coup, enfin, on a fait une fente. Du coup, on déchire tout simplement. Ça permet que le tissu soit vraiment bien droit. Et comme ça, on n'a pas de soucis. C'est bien, au moins, en même temps, je vous fais un petit cours. Sympa, non? Du coup, en général, je prends le côté le plus droit de mon tissu pour mettre au milieu. Parce que c'est comme ça, écoute. Prendre vraiment sur le bord de la ligne du milieu du mannequin quand c'est vraiment droit. Et en l'occurrence là c'est la laisse du tissu, donc je peux vraiment poser mon tissu dessus. Parce que comme ça de toute façon ce sera le bord et ce sera coupé au milieu. Sauf si on a une forme qui part un peu plus que le milieu et qui n'est pas égale à l'autre de l'autre côté. Donc voilà. Et donc moi en l'occurrence je vais faire comme ça. Regardez qui est venu m'embêter pendant que je travaille. Comment tu veux que je finisse cette robe en une journée s'il faut que je te surveille en même temps? Bah oui. Allez, oust. Non. Et arrête. Arrête. Arrête de faire tes griffes sur mon fauteuil. Ah. Bon, du coup, là j'ai fait le devant et le dos en patronage. Je vais aller manger et ensuite il me restera la poitrine à faire. Mais ça, je vais essayer une nouvelle technique parce que j'ai tellement eu de soucis avec les poitrines pardon, triangulaires comme ça que j'ai pas envie que ça bec ou que ce soit mal fait, etc. Donc je vais utiliser une autre technique. En fait, je vais mettre du scotch par-dessus ma poitrine
pouvoir ensuite par derrière dessiner dessus, enlever le scotch et le remettre à plat ensuite sur papier. Comme ça je serai sûre qu'il n'y ait pas de différence, parce qu'en fait mon mannequin il n'y a pas du tout la même poitrine que moi. Du coup faudra, enfin en fait à peu près mais pas exactement la même forme, donc j'ai souvent des soucis à cause de ça. Donc du coup je vais faire comme ça, je vais essayer. Bon, ça y est, je reviens après avoir mangé. Du coup je vais enlever ce pull et je vais passer au patronage de la poitrine. Bon, je vais prendre ma poitrine plus forte. Je l'ai jamais fait, je sais pas ce que ça va donner du tout. En plus c'est peut-être pas le t-shirt adapté, mais bon c'est pas grave, j'ai ça. J'espère que ça va aller, j'espère que je vais pas démolir mon t-shirt. Bon après ça va, je le mets pas non plus hyper souvent. Bon, comment je vais faire? Je sais pas du tout comment je vais faire. On va faire comme ça, attendez. Hop. On va remettre une bande comme ça pour bien tout protéger. Merde. Hop. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il me faut un marqueur, un truc là. En rouge, ça devrait le faire, non? Détection. J'ai une pression. Là c'est bien, non? À peu près. J'ai l'impression que ça part fort loin quand même. Mais en même temps, si je veux pas qu'on voit ma poitrine, j'ai pas le choix. Je vais regarder la photo d'origine. Bon, ça va, ça part quand même assez loin. Qu'est-ce qu'on en pense? Attendez, je zoome. J'ai peut-être trop ramené au centre ici. Enfin, genre le centre là il est bon, mais je veux dire j'ai peut-être trop bombé par rapport à ça, mais moi je préfère. Au moins je suis sécure. Par contre en vrai j'aurais pu aller tout plus droit quoi. En fait c'est soit je pars sur cette ligne là, soit je pars sur celle-là. Merde, il y a un reflet. Soit sur celle-là, soit sur celle-là. Mais... je pense que je vais partir sur la plus courte parce que de ce côté là j'ai une poitrine moins forte, du coup faut que je fasse gaffe aussi à ça. Bon, alors attendez, je rectifie. Ah là ça me plaît mieux là, en partant plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Je pense que c'est bon, on va pouvoir retirer ça. Comment je fais donc, voilà. J'essaye de rebomber comme il faut. Donc en gros, là, je peux faire un moule de ma poitrine. Non, je rigole. Du coup, il faut que... En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir couper au bon endroit pour créer une pince et que du coup... Tini!
Donc si... Putain. Est-ce que je la déglingue ou est-ce que je la déglingue? Bref, donc là je vais devoir couper au bon endroit, donc soit sur le devant, soit sur le côté, pour en gros remettre cette forme, qu'elle soit à plat pour pouvoir faire le patron. Mais je sais pas. En résumé, nous arrivons à avoir cette pièce. Et donc en gros, une fois que les pinces seront fermées, ben, on retrouvera la forme de la poitrine quoi. En espérant que ça tombe bien. Mais voilà, en gros c'est ça. Ok, problème de batterie de l'appareil photo. Bon, du coup je reprends le téléphone juste quelques temps, le temps que la caméra recharge un peu. Donc bah là j'étais en train de couper ça. On voit déjà ce que j'ai coupé sur le mannequin. Et du coup ben on va continuer. Du coup, j'ai eu un petit souci au niveau des volants. En fait, j'ai pas beaucoup de... Enfin, il me restait pas beaucoup de tissu, il me restait pas assez en tout cas pour faire les volants. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait des tout petits volants. Enfin, tout petits, oui et non. En gros, j'ai réduit la largeur des volants pour les 3 premiers. Et le 4e qui devait être de base déjà plus long. Je l'ai fait de taille enfin la taille normale qui devait être à la base en fait. Genre à la base je devais prendre 12 cm et replier en deux. Et là du coup j'ai fait 8 cm pour les 3 premiers et j'ai gardé les 12 pour le dernier. Par contre du coup le dernier c'est genre plein de morceaux parce qu'en fait c'est pareil, j'avais pas assez pour faire... En fait il était un peu plus large que les autres et j'avais pas assez, donc du coup j'ai pris plein de morceaux et je les assemblerai et puis voilà, ça fera un joli volant quand même. Mais j'espère qu'en termes de longueur ça va aller. Je vais essayer de pas trop les rentrer dans les coutures, on verra ce que ça donne. Du coup là je coupe la doublure et ensuite on surjette et on coupe. Je viens de revoir la photo de la robe que je suis en train de copier. En fait les volants ils sont tellement plus gros. Je le savais, mais malheureusement... Regardez la taille de mes volants. Genre c'est minuscule. Mais j'ai vraiment pas eu le choix parce que vraiment j'avais plus du tout de tissu. Donc on va me pardonner pour ce faux pas. Et j'ai bien évidemment fait le volant d'en bas plus gros. Mais j'ai dû assembler des milliers de morceaux comme je vous l'ai dit. Donc lui il est comme ça. Mais genre le volant du bas de base il fait le double en fait. Et après c'est les petits. Ils sont censés faire cette taille là. Bref donc je suis tellement déçue pour ça. Mais... on va dire que c'est déjà bien. Et que la robe va être quand même très belle. Bon, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai tout surjeté. Bonjour. Aujourd'hui, c'est couture. Couture. De tout ça. Et on termine cette robe.
Bon, du coup, j'ai fait les premiers trucs. Le volant, il est vraiment minuscule, quoi. Il est vraiment tout petit. C'est chiant. Mais bon, ça ira. Hein. J'espère que ça fera bien, quand même. Par contre, même doublé, genre, c'est ultra transparent. Pourtant, j'espère qu'on verra pas trop les sous-vêtements et tout. On verra. Dans mes affaires, j'ai trouvé ce genre d'élastique comme ça. Je me suis dit ce serait trop joli pour faire les bretelles et du coup je pense essayer de faire un truc entre un mélange entre ça et les fameuses vagues du coup que j'hésitais au départ. Et je pense que ça peut vraiment faire quelque chose de joli. Donc je valide. Donc là je passe à la couture. Oula. À la couture de la poitrine. J'ai fait tout le bas. Il faut juste que je fasse le haut et les bretelles. Et normalement j'aurai terminé. Voilà le résultat pour le moment. Donc ça fait ça. Le dos comme ça. Et du coup, soit je laisse comme ça au niveau des bretelles. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Soit je laisse comme ça au niveau des bretelles. Mise au point. Soit je rajoute le fameux détail. En plus. Bon, je l'aurais très mal mis, mais... Soit je rajoute le petit détail comme ça en plus. Et je trouve que ça peut être vraiment très sympa. Je pense que je vais faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de la robe jusqu'à maintenant. On est d'accord que les volants sont pas du tout pareils que la vraie. Mais ben j'ai fait ce que j'ai pu avec le petit tissu que j'avais. Du coup il n'y a que cette partie là qui est transparente. Tout le reste c'est doublé. Et voilà. Au niveau de la poitrine je suis assez contente parce que en fait du coup là la forme elle se termine parfaitement ici. Pareil le devant. Rien à dire franchement. Aïe. Genre franchement rien à dire en termes de poitrine. J'ai vraiment réussi. Bon un peu plus là forcément parce que j'ai moins de poitrine. Et pour le bien il faudrait que je retende plus la bretelle. Le problème c'est que c'est un élastique froncé. Et que si je tends les fronces elles se... Comment dire? Elles se défroncent. Elles se mettent plates. Là je pense que vous allez voir. Donc je peux pas non plus trop tendre. Sinon après il y aura plus de fronces. Mais sinon vraiment la poitrine ça fait vraiment parfaitement le truc. Donc je crois que j'ai trouvé la technique, en tout cas pour me faire des trucs pour moi, pour avoir une belle poitrine. En tout cas c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que le rendu du tissu et de la robe ne rend pas du tout pareil à la caméra qu'en vrai. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment sublime. En fait c'est vraiment le tissu qui fait tout. Et ben... Enfin genre vraiment... J'ai même pas de mots en fait. Genre vraiment juste... Regardez-moi ça. Là vraiment, là vous regardez ça, vous dites... Waouh, ça claque. De loin à la cam, sur moi, ça rendait moins bien que ce que moi je vois en vrai. Parce que genre quand vous le voyez vraiment de près, vous voyez ce que je veux dire. Juste en regardant le tissu, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais pas si de loin à la caméra ça rend vraiment pareil que ça a l'air. Puis là ça rend vraiment très blanc alors qu'en fait c'est vraiment très jaune doré pailleté quoi. Donc ouais. En tout cas elle est vraiment sublime. Et je suis très contente d'avoir fait cette robe pour la Saint-Valentin. Et j'aurais aimé que les volants encore une fois soient plus gros. Mais bon, on ne peut pas tout avoir avec le petit tissu qu'on a. En tout cas j'ai réussi à faire le dernier un peu plus gros que les autres.
On sait déjà ça, normalement il fait carrément le triple je pense, celui de Sabrina, mais bon, on fait avec ce qu'on a, ok? Donc là je vais faire les derniers trucs de la bretelle et je vous montre le résultat final. Donc vous pouvez déjà vous dire que la vidéo est terminée, oui oui oui. Je vais pas filmer parce qu'il y a déjà beaucoup de plans où je couds. Donc je fais et je vous montre le résultat final et pépite, la vidéo est terminée, bouclée, j'adore. Je vais faire mes petits TikTok, pam pam pam. Bref, et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo.